Forum national de l'industrie de Libreville, deuxième journée. Les experts sont en travaux en atelier. Invité de ce journal ce soir, le directeur général de l'industrie, Léandre Boulobo. Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, célébrée demain. La prévention des maladies professionnelles, c'est le thème retenu cette année. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Bras de fer judiciaire entre un jeune homme d'affaires gabonais et une société pétrolière indienne implantée dans notre pays. Paul Maurice Tomo, ancien négociateur au profit de cette société, réclame depuis plusieurs années le paiement de ses droits. Face à l'absurdité de son interlocuteur, Paul Maurice Tomo a choisi de faire un sit-in devant le siège de cette société. Armel Baoulé et Pierre Claverella l'ont rencontré ce week-end. Faut-il faire un sitting pour sauver sa peau? Plus question cette fois-ci de garder le silence pour ce jeune compatriote Paul Maurice Tomo, négociateur dans le secteur pétrolier. Mais depuis 2008, le torchon brûle entre le groupe pétrolier World Indian Corporation et le négociateur Paul Maurice Tomo, qui réclame aujourd'hui la somme de 2 milliards 750 millions de francs CFA à la partie adverse. Mais celle-ci refuse jusqu'à présent de solder l'ardoise, malgré le fait d'une décision de justice rendue en sa faveur. Il a décidé de poursuivre cette affaire. Je m'appelle M. Tomo Paul Maurice. Donc ça fait déjà 5 ans que je suis au tribunal avec la société qui est derrière moi, qui est écrite sur la banderole. All India Limited et India Corporation et Marvis PTE. Donc ils ont une condamnation depuis 2008, le 28 avril 2008, de me payer l'argent qu'ils me doivent pour avoir travaillé pour eux pendant 1 an et demi pour leur fournir un bloc pétrolier sur le Gabon. Ils me doivent exactement 2 milliards 650 millions, c'est la somme principale. Avec les intérêts, ça se lève à 3 milliards 203 millions. Et je ne comprends pas pourquoi à chaque fois que je fais les saisies, ils arrivent à avoir les mains levées, c'est-à-dire débloquer le compte. Je ne supporte plus, j'ai une famille, j'ai des charges. J'ai tout perdu. Ce compatriote a tout perdu dans cette affaire rocambolesque. En souffrant comme un damné de la terre, il réclame quand même ses droits. Je demande au ministre de la Justice, au ministre des Hydrocarbures et bien sûr au président de la République d'intervenir parce que nous parlons quand même de 2 milliards 750 millions. J'avais mes projets où je devais construire pour le Gabon des usines qui font 20 maisons par jour. Tous les projets que j'avais pour mon pays, à l'eau. Peau de chagrin pour Paul Maurice Tomo, va-t-il gagner cette partie de bras de fer engagée avec cette entreprise pétrolière indienne qui ne respecterait pas les droits humains? Il est encore trop tôt pour avancer les pions, mais une chose est sûre, tout travail mérite un salaire. La communauté internationale célèbre demain la journée de la sécurité et de la santé au travail. Le thème retenu cette année est consacré à la prévention des maladies professionnelles. À la fin du journal, vous suivrez l'intégralité du ministre de l'économie, Luc Oyobi. En attendant, nous vous proposons un extrait de son discours. Mesdames et messieurs, le 28 avril de chaque année, le Gabon célèbre la journée mondiale de la sécurité et la santé au travail. Une journée qui fait prendre conscience à la communauté internationale des conséquences socio-économiques des fléaux que représentent les accidents du travail et les maladies professionnelles. Selon les estimations de l'Organisation internationale du travail, près de 2,34 millions de personnes meurent chaque année de maladies et d'accidents liés au travail. La célébration de cette journée permet aux intervenants du monde du travail de réfléchir sur une problématique de portée nationale, voire internationale, pour le bien-être physique, mental et social des travailleurs. Le thème choisi cette année par le Bureau international du travail, le BIT, est la prévention des maladies professionnelles. À la différence des accidents du travail, dont l'identification des risques qu'ils présentent est généralement facile à voir, les maladies professionnelles ou liées au travail restent pratiquement invisibles. Plus grave, la nature des maladies professionnelles change rapidement du fait de la conjoncture économique mondiale et de l'évolution technologique et sociale qui aggrave non seulement les risques sanitaires déjà identifiés, mais génère également de nouvelles pathologies.
Transport fluvial, le bateau Georges Raruri de la compagnie de navigation intérieure, de nouveau sur la voie fluviale Lambaréné pour Gentil, c'est un véritable ouf de soulagement pour les populations de cette partie du Gabon. Le constat de Cédric Mouélé Malonga. Le bateau Georges Raruri est de retour sur les eaux du fleuve Ogoué à Lambaréné. Sa remise en service a surtout un avantage sur le plan économique. Longtemps en difficulté, les populations de cette ville, voire même des villes environnantes, notamment les commerçants, vont pouvoir régler le sempiternel problème de transport de produits vers Port-Gentil. Aujourd'hui, normalement, ce n'est pas le jour des discours, c'est le jour de réjouissance. Parce qu'on attendait depuis longtemps ce bateau qui est là aujourd'hui à Lambaréné. Comme disent les autres, ce n'est plus un rêve, c'est maintenant une réalité. Aujourd'hui, c'est une joie. C'est un ouf de soulagement. Non seulement pour les populations du Moyen-Ogoué, mais aussi pour celles de Langounier et de la Nyanga, que j'imagine qu'ils viennent ici à Lambaréné pour embarquer leur production et aller les écouler autant pour moi à Port-Gentil. Ceci contribuera à suffisance à la réduction du coût de la vie à Port-Gentil. La desserte de la ville du Grand Blanc est assurée par la nouvelle compagnie nationale de navigation intérieure. Celle-ci a pour mission le transport des marchandises, de fret liquide, gazeux ou solide, ainsi que le transport des personnes. Son directeur général François Oyabi entend tout mettre en œuvre pour assurer les conditions de sa pérennité. Le gouvernement a pris une décision d'importance, celle de créer une nouvelle compagnie qui vient à la place de l'ancienne CEI. Cette mesure d'importance va permettre à la nouvelle compagnie d'élargir son champ d'activité, d'élargir son champ d'exploitation qui était jusqu'à-là circoncis uniquement sur les plans d'eau d'intérieur avec une vision sur la navigation côtière. Aujourd'hui, l'ensemble des plans d'eau de la République gabonaise sont placés dans le cadre de l'exploitation sous l'autorité de la nouvelle compagnie. Le bateau Georges Raruri, du nom d'un digne fils de la nation, a une capacité de 80 tonnes de fret et 109 places assises, dont 39 en VIP et 70 en classe économique. Au deuxième jour du Forum national de l'industrie, ouvert par le Premier ministre chef du gouvernement, les experts ont poursuivi leurs travaux en atelier sectoriel ce matin. Et le point avec Filika Biongo-Kombila sur les images de Jean-Pierre Moussouam. Ces ateliers sectoriels concernent 5 filières d'industrialisation à fort potentiel de croissance, à savoir mines et métallurgie, pêche et aquaculture, agriculture et agro-industrie, forêt, bois et matériaux de construction. Ce dernier étant un secteur d'avenir, mais reste confronté à plusieurs handicaps, tels que la dépendance croissante aux produits importés et les coûts exorbitants de production et de vente des matériaux. Égide Bundono Simangoy, modérateur du dit atelier. Notre pays a un déficit d'environ 160 000 logements. Le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a donné un objectif de 5 000 logements par an. C'est un objectif qu'il faut atteindre à tout prix. Et l'un des facteurs qui contribue à faire en quelque sorte que les logements ne soient pas les plus compétitifs, ce sont les matériaux de construction. Nous devons donc trouver les moyens qui puissent permettre à ce que les matériaux de construction puissent être les plus compétitifs possibles. Troisième secteur exportateur après les mines et le pétrole et deuxième employeur de l'économie gabonaise avec 11 000 salariés, le secteur forêt-bois connaît tout aussi des difficultés. L'expert Farid Parezo ne paye des taxes que celui qui travaille. Lorsque la mesure qui interdisait l'exportation des grumes est tombée, pour certains, nous avions des ratios de 70%, voire 80% dans l'exportation et 20% dans la transformation. Lorsque ces 80% ont été plus ou moins arrêtés et n'ayant pas l'outil nécessaire pour pouvoir transformer les 80%, c'est un gap qui ne nous permet plus de faire face à des engagements que nous avons. Ces travaux ont permis aux acteurs d'apporter des éclairages et en même temps de faire des propositions concrètes
à même de rendre la nouvelle stratégie réaliste et pratique au grand bonheur des participants. Le débat quand même, c'est de circonscrire tous les points. Il y a eu des intervenants, notamment du secteur privé, donc ceux qui sont au cœur de l'activité du bois, ce qui est somme toute intéressant. Les travaux sont poursuivis en ateliers transversaux. Justement, d'autres aspects ont été examinés en ateliers transversaux, notamment la recherche des solutions susceptibles d'enrichir le plan stratégique national de l'industrialisation. Lolita Obono et Jean-Pierre Moussouami. 5 au total portent sur les thématiques essentielles au soutien et au renforcement de la stratégie d'industrialisation. Il s'agit de l'accès au financement, la sous-traitance, le développement durable et le capital humain. Un capital humain qui est nécessaire pour la production et doit être formé, nous dit le modérateur, professeur Daniel Franck Idiata. Les pays émergents dépendent essentiellement du capital humain. Ce qu'on entend par capital humain ici, ce sont des capacités à produire. Pour monter un programme de formation dans un domaine donné, on fait appel au cœur de métier, on fait appel à toutes les compétences dans le domaine, au niveau de l'éducation, les enseignants, les psychopédagogues et ainsi de suite, et ensemble, on définit les compétences. À ces ateliers figure celui du cadre des affaires. Selon le classement Doing Business 2012, le Gabon occupe la 170e place sur 183 pays représentés dans l'étude. Face à cela, il faut des mesures facilitant le financement des entreprises, renchérit Zouera Youssoufou, représentant résident de la Banque mondiale. C'est la partie élémentaire de cette stratégie d'industrialisation. On ne pourra jamais attirer des investissements internes et externes si le cadre des investissements n'est pas propice. Donc si le cadre réglementaire au Gabon n'arrange pas les investisseurs sur le plan fiscalité, sur le plan facilité de faire des affaires, sur le plan de l'accès aux infrastructures de base, ça va être difficile pour que les entrepreneurs viennent. Comment est-ce qu'on peut hisser la note du Gabon? Pour le moment, le Gabon se situe au numéro 170 sur 185 pays qui sont évalués. C'est-à-dire que c'est pas, il y a des améliorations qu'on peut faire, mais c'est vraiment sur le plan de facilité de créer des entreprises, facilité de se raccorder à l'électricité, facilité d'obtenir un prêt, facilité d'obtenir des licences pour vraiment se mettre dans le secteur privé. Au terme de ces ateliers, les participants ont formulé des recommandations qui seront amendées puis validées ce dimanche. Voilà, nous restons au cœur de ce Forum national de l'industrie avec le directeur général de l'industrie que nous recevons ce soir sur notre plateau, M. Léandre Boulobou. Monsieur le directeur général, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Bon voilà, les travaux se poursuivent aujourd'hui et depuis hier, est-ce qu'on peut savoir à peu près par rapport aux participants quel a été l'engouement? On regarde la télé, par rapport à la qualité des intervenants, etc. etc. Je vous remercie de me recevoir sur ce plateau. Je dois dire que